Bonjour à tous et bienvenue. Mariam Touré, que vous avez l'habitude de voir les mardis, est quelque peu souffrante et je me fais tout le plaisir de la remplacer ce matin. Mariam, porte-toi bien et gros bisous à toi. Sans plus tarder, nous démarrons avec Jocelyne Siluyer. Bonjour. Bonjour Christelle. Comment ça va? Bonjour à tous. Avec Merci. elle, on part au Mexique ce matin? Oui. Pourquoi le Mexique déjà? Déjà, comme par habitude, hein, les téléspectateurs voient Madame Jocelyne Siluyer tout le temps parler de tous les pays. C'est vrai que nous nous sommes appesantis durant la fin d'année sur les plats de fête, tout ce qui est gras, tout ce qui est vraiment de chez nous et d'ailleurs. Voilà, là c'est léger. Déjà la semaine dernière, nous avons eu l'opportunité de montrer un menu des intox, donc nous continuons un peu, mais on revient aux fondamentaux, c'est le voyage, les destinations, la découverte, avec Madame Siluyer. Et ce matin, c'est donc les tomates farcies au tzatziki. Au tzatziki, voilà. Quelque chose piti. Qui piti. Voilà. Ou la trempette grecque, tout simplement. La trempette grecque, alors, voilà. Expliquez-nous un peu tout ce qu'on a pour cette recette. Très bien. Alors, ces deux recettes-là, c'est des recettes, comme les enfants disent, fastoche à faire. Voilà, très facile à faire. Alors, nous continuons, comme je dis tout à l'heure, dans la série de désintox, crudité, pour que l'estomac, le corps puisse se reposer. Alors, nous allons en Grèce. En Grèce, voilà, qui a pour capitale Athènes, voilà. Donc, comme pour habitude, nous avons vraiment l'occasion de tourner un peu partout dans le monde et revisiter tout ce qu'il y a comme classique dans certains pays. Donc, comme première proposition d'entrée, vous avez la trempette grecque ou le kipiti. Voilà, bon, c'est quoi le kipiti? Mais non, il y a un P avant, hein. Non, il y a un P-I-T-I, là. Donc, oui, c'est Kipiti. Voilà, Kipiti. En fait, on vous dit que le Mexique a quelque chose d'africain. Non, ça c'est la Grèce. Ça, c'est la Grèce. C'est pareil, hein. Il y a toujours... parce que c'est des noms très compliqués à faire. Très compliqués. Voilà, j'ai préféré prendre la langue nationale qui est le grec, hein, voilà, pour exprimer un peu, voilà, ce repas qui est, comme je disais, très facile à faire. Vous avez besoin de lait de brebis ou de yaourt grec. On avait déjà parlé de cela il y a des mois, voilà. Et ensuite, vous aurez besoin de concombre vraiment finement haché, voilà, juste un peu de feta. Feta, c'est un fromage. À chaque fois que vous parlez d'un produit, toucher tout. D'accord, voilà, il n'y a pas de problème. Voilà. C'est la première assiette où vous reconnaissez déjà les cornichons avec des navets vraiment... Navets, d'accord. Voilà, ensuite, en lamelles et voilà. Et ce qui est blanc, c'est... Oui, blanc, vert et voilà. Ça, c'est des navets. Oui, non, je sais. Je parle de ce qui est blanc au milieu. Au milieu, c'est la trempette grecque. La trempette grecque. Oui, voilà. La trempette grecque pour tout simplement dire qu'il faut mettre les légumes à l'intérieur et croquer. Ok. Voilà, c'est une entrée froide, une entrée spécifiquement faite à base de produits laitiers et aussi de crudité. Du lait de brebis. Hein. Et si on n'a pas de lait de brebis, il faut prendre... de yaourt grec qu'on trouve en grande surface. Okay. On rectifie l'assaisonnement avec juste un peu de sel, un peu de poivre. Vraiment, la simplicité, la facilité, vous allez goûter. Ça explose en bouche, c'est très bon. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Ensuite, la seconde assiette. Seconde assiette. Du persil. Nous allons aussi revisiter un classique, une entrée classique en Grèce. Voilà, vous avez le tipiti, voilà, ou la trompette, le tzatziki farci. Voilà, où il y a la tomate farcie, voilà, avec ce beau résultat-là. Vous aurez besoin de poivrons rouges, vous aurez besoin de yaourt grec aussi, ou de lait de brebis, pourquoi pas, et du thym, de la ciboulette, de la menthe, du sel et du poivre. Voilà, vous essayez de goûter à chaque fois. Et cette sauce-là que vous voyez par-dessus les tomates, vous la conservez au frais. C'est très différent de l'autre trempette. Et la sauce-là, comment on l'obtient? Par émulsion. Ok. Voilà, par émulsion. Ces deux entrées, on ne les met pas au feu, on ne fait pas revenir tout ça. Vous avez dit une entrée froide. Hein? Très froide, vraiment pour reposer l'estomac. Avec les tomates, on connaît tous les bienfaits des tomates, hein, voilà. Et ensuite, vous avez pour décoration un peu de persil, tout ça. Mais pourquoi pas ciseler le persil, mettre par-dessus et manger. Ce serait sympa. Oui, c'est vraiment bon. Et tout. Oui, vraiment bon. D'accord. Alors, la troisième assiette, elle est un peu plus consistante. Hein?
Hein? Oui, la troisième assiette. Alors, nous changeons de destination. Nous partons au Mexique. Voilà, j'aime bien vous faire voyager, excusez-moi. Voilà, donc nous avons cette belle assiette-là composée de brouillés, Alors, les œufs brouillés, pour ceux qui ne sauraient pas, chaque fois, essayez de définir un peu les mots. D'accord, voilà. ça marche. Les œufs brouillés, donc c'est, on va dire... Oui, les œufs brouillés, c'est tout simplement une autre façon de cuire l'œuf. Voilà, l'omelette, on a l'habitude de manger l'omelette, c'est vrai, mais une autre façon de faire l'œuf. Hein. Vous cassez vos œufs, vous battez un tout petit peu, pas fortement pour qu'il y ait des bulles, tout ça, et vous délayez cela dans un peu de lait, un tout petit peu de lait. Voilà, et ensuite, vous mettez votre poêle à chauffer avec un peu de matière grasse. Et il y a une méthode très simple à faire. Vous étalez votre appareil et vous utilisez une spatule pour faire des vagues. Voilà, pour étendre, pour détendre. Et vraiment, vous faites un peu de vagues, vous faites des zigzags pour que l'œuf cuise vraiment pas trop. Et vous servez. Voilà. Fastoche, facile. Alors, on a les œufs brouillés. Les œufs brouillés. Ensuite, nous avons le haricot et des avocats, de la tomate découpée. Et juste à côté, nous avons nos fameuses vraiment galettes de maïs qu'on utilise beaucoup au Mexique. Voilà. Donc, c'est un petit déjeuner qui peut être aussi, bon, vu sa consistance, hein, on peut l'utiliser aussi au déjeuner, même au dîner, pourquoi pas. C'est un petit déjeuner très sérieux. Très sérieux. Qui permettra de tenir jusqu'à... Voilà. Mais je peux proposer ça aussi à midi, pourquoi pas, et même le soir. Voilà, c'est des idées très simples à réaliser. Vraiment, ne vous embrouillez pas, c'est très simple à réaliser. Merci beaucoup, Madame Jocelyne Sylvier, et gardez toujours cette passion que vous avez pour ce que vous faites. Merci d'être venue. Merci. Et puis nous, on se retrouve dans quelques instants. Hein, le temps de continuer notre plateau. On parlera aujourd'hui également de comment se fixer des objectifs. Et même avant, les populations ont eu à réagir sur le sujet. Mais avant, il est 7h et c'est la pub, assurément.